Wendy, tu choisis Benoît? Continue avec Benoît, oui. D'accord. Et Stéphane? Avec Benoît. Benoît également. Ben voyons d'abord ce que Daniel a répondu. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il marche comme un pachyderme, qu'est-ce qu'on veut dire? Prétentieux. Un prétentieux. Il marche Le comme un nez en l'air. Le nez en l'air, comme Ouais. un pachyderme. Je pourrais vous en nommer plusieurs. Oui. Mais, L'éléphant d'Afrique, l'éléphant d'Asie. oui. Le Ça roi, marche le prétentieux. roi lion. Le roi lion, ben oui, ça marche le nez en l'air. Monsieur. Vous connaissez l'histoire d'éléphant qui rencontre un homme nu dans la jungle? Non? T'as juste ça pour respirer? Elle avait tort, bien sûr. Voyons voir ce que Benoît, maintenant, a répondu. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il marche comme un pachyderme, comment qualifierais-tu sa démarche? Je peux-tu le mimer? Oui, ben oui, tu peux le mimer, certain. Parce que c'est pas évident. Tu sais, ok. c'est comme titubé, là. Ouais. Mais c'est plus. En pingouin. Ça, c'est en- marcher comme un pachyderme. Ben oui, pachyderme. Moi, je te dirais plutôt que c'est marcher comme quelqu'un qui essaie d'imiter Charlie Chaplin, mais qui n'a pas vu les films. Ah! Je me suis fait découvert. Il avait tort. La bonne réponse, c'est Elena qui l'avait. On l'écoute. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il marche comme un pachyderme, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a des pas lourds et lents. Il avance lentement comme ça. Wow. Pas pressé. Pas pressé. Pas pressé. Il marche lourdement. C'était la bonne réponse. Donc, 100 $ pour Wendy, rien pour Stéphane. On fait une pause. On revient avec Qui a tort? Rien pour Stéphane. Tantôt, lorsque j'ai dit à Wendy qu'elle passait la balayeuse lorsque son chum dormait trop tard, il y a une personne qui applaudit. Et c'est un gars, et c'est son chum. Il applaudissait pas parce qu'il était content, parce qu'il était content qu'on le dise. C'est le temps maintenant de jouer à Qui a tort? Pour des questions à 2 des 3 participants, on cherche Qui a tort, 100 $ chaque bonne prédiction. Également, utilisation du cône. Vous connaissez les règlements, inutile de le préciser. 100 $ également, une seule utilisation du cône durant cette manche. Première question qui s'adresse à Daniel et à Benoît. On joue pour 100 $, 100 $ pour le cône également. Je leur ai demandé, on cherche Qui a tort, à quoi sert un cellier? À quoi sert un cellier? Selon vous, qui a tort? Wendy choisit. Excusez, Daniel. T'es pas sûr, Daniel, d'accord? Daniel. Et Stéphane? Benoît. Benoît. Bien, voyons d'abord ce que Daniel a répondu. À quoi sert un cellier? Un cellier, c'est, je crois, c'est pour conserver le vin. Les bouteilles de vin à des températures idéales. D'ailleurs, c'est un bel endroit pour rester pris. On passe des belles heures. Restez pris dans le cellier, excusez-nous. Et c'était la bonne réponse, malheureusement, oui. Et on va voir maintenant ce que Benoît a répondu. À quoi sert un cellier? Vous m'aurez pas. Tu sais, un cellier, ça sert à mettre une selle sur un cheval. Un cellier. C'est comme un pompier, ça sert à Non, c'est un cellier. Ah non, un cellier, c'est pas tout, ça sert à ranger la vaisselle. Ah, OK. La même chose qu'un vaisselier. Oui. Ouais. On a eu toutes les réponses, sauf une cave à vin. Et il avait tort! Bravo! Deuxième question qui s'adresse à Daniel et Elena. Je leur ai demandé quelle nage porte le nom d'un insecte. Oh, monsieur et Wendy, c'est où ça va, peuvent même passer à balayeuse sur son chum d'or. Alors, Stéphane, je te répète la question sur 5 secondes. Quelle nage porte le nom d'un insecte? Astronomique. Un astronomique. T'as déjà été piqué par un astronomique, toi? À la pêche. Ah, très bien, Wendy. Donc, il avait tort. Selon vous, qui a tort entre Daniel et Elena? Wendy? Daniel. Je veux Daniel, Le d'accord. cellier, Et ça passe, là, mais... Moi aussi. toi aussi. On va voir ce que Daniel a répondu, donc. Quelle nage porte le nom d'un insecte? C'est pas le papillon, parce que le papillon, c'est pas un insecte. Ben, le papillon. Le papillon. Bon, on Vous va dire le venez de papillon. dire que c'est pas un insecte. Ben, je le sais, mais c'est parce que j'en trouve pas d'autres réponses, fait que je vais dire le papillon. Mais le papillon, c'est un insecte. Ah oui? Ça fait très longtemps, d'ailleurs. Vous pensez que c'était quoi, un oiseau? Je sais pas. Et elle avait la bonne réponse, malheureusement. C'est Elena qui avait tort. Écoutons Elena. Quelle nage porte le nom d'un insecte? Ça serait pas... La grenouille, la nage de grenouille. grenouille. Ah oui. Ben oui, la grenouille. La grenouille. T'as la nage du petit chien aussi.
Ah, ben oui, le petit chien. Ah, ben oui, mais oui. c'est pas un insecte, par exemple. Ben, la grenouille. Mais, ah, ben non, c'est pas un insecte, ça non plus. C'était Gavetor. Troisième question qui s'adresse à Benoît et Elena. Je leur ai demandé dans quel pays se trouve Acapulco. Dans quel pays se trouve Acapulco? Benoît. Wendy, tu choisis Benoît. Oui. Il a tort, selon toi. Et Stéphane? Elena. Pourquoi Elena? Parce qu'elle a été à Las Vegas. C'est une bonne réponse. Voyons d'abord ce que Benoît a répondu. Dans quel pays se trouve Acapulco? Mexico. Mexique. Mexique. Le pays, c'est Mexique. Ouais, ouais. Mexico. Mexico. Ouais. Malheureusement, il avait raison, oui. Voyons voir ce que Elena a répondu maintenant. Dans quel pays se trouve Acapulco? Acapulco. C'est pas en Floride? Floride. En Floride. Il fait chaud, les plages, les palmiers. Une petite danse. Florido. Florido. Ah, la, 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 la. Je connais pas, malheureusement. Non. Et elle avait tort, donc. 200 Wendy, 200 Stéphane. On fait une pause, on revient avec C'est mon choix. 200 Wendy. C'est le temps de jouer à C'est mon choix. Vos concurrents choisissent un de nos 3 participants. Ils devinent à chaque fois s'ils ont su répondre correctement ou non. 150 chaque bonne prédiction. Également, utilisation du cône. Même règlement que dans la manche précédente. Une seule utilisation. 150 également. Alors, Wendy, qui as-tu choisi Daniel. et pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, elle a le même âge que ma mère, fait qu'elle devrait être pas pire. D'accord, Stéphane. Elena, à cause de son voyage à Las Vegas. On remercie Benoît d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Wendy, donc, j'ai demandé à Daniel à qui Jean Charest a-t-il succédé comme chef du Parti libéral du Québec en 1998? Selon toi... Oh, et Stéphane, quoi, tu as tort? Que tu ne connais pas la réponse, Wendy, pardon? Alors, je te répète la question. Non, c'est correct. À qui Jean Charest a-t-il succédé comme chef du Parti libéral du Québec en 1998? Je dirais Robert Bourassa. Et non, ce n'est pas la bonne réponse. 150 pour Stéphane. Bravo, Stéphane. Alors, Wendy, selon toi, Daniel, elle a tort ou elle a raison? Je crois qu'elle aurait tort. Elle aurait tort, tu peux nous l'indiquer? oui, Alors, je voir ce que voulais Daniel dire- a répondu. À qui Jean Charest a-t-il succédé comme chef du Parti libéral en 1980... chef du Parti libéral du Québec en 1998? Moi, je vais faire la danse du Parti libéral pendant ce temps-là pour vous aider, OK? Allez-y. Je vais dire... je vais nommer son chef, juste... tu sais, Jean Chrétien. Jean Chrétien, OK. Je ne sais pas. Pour donner une réponse. Ben c'est ça. Parce que c'est ça, je le sais. Pauvre Daniel Johnson. C'est vrai. Mou. C'était Daniel Johnson. Elle avait tort. Bravo! Stéphane, question pour Elena. Je lui ai demandé, traditionnellement, quelles dents d'un vampire sont particulièrement allongées? Traditionnellement, quelles sont les dents d'un vampire qui sont particulièrement allongées? Elle a tort ou raison? Elle a raison. Était là à Las Vegas. Yes! Allons voir ce qu'Elena a répondu. Traditionnellement, quelles sont les dents du vampire qui sont particulièrement allongées? Les canines. Canine? Les canines. Les 2 canines d'en avant. Les 2 canines d'en avant. Ne vous méprenez pas avec celle d'en arrière. Ce sont les 2 canines d'en avant. Et c'est une bonne réponse. Bonne prédiction également. Wendy, j'ai demandé à Daniel, à quel domaine associez-vous Stan Mikita? À quel domaine associez-vous Stan Mikita? Elle a tort ou raison? Elle a tort. Allons voir ce que Daniel a répondu. Je ne connais pas. À quel domaine associez-vous Stan Mikita? Ah, au hockey. Arrêtez donc. Au hockey. Je joue pour quel club? Et je vais pour Chicago. Arrêtez donc son numéro. Ben là, Ben, je sais bien, là, mais là... il y avait un gros nez. Il avait un gros nez. Et malheureusement, c'est la bonne réponse. Ah, les choses qui arrivent. Alors maintenant, Stéphane, j'ai demandé à Elena, je lui ai demandé de quel lieu Saint-Pierre est-il traditionnellement considéré comme étant le portier? Oh, Selon toi, Elena, elle a tort ou elle a raison? ben c'est pas dans le même que... OK, non, c'est beau. Oh. Elle a raison. Alors. Alors, voir ce qu'Elena a répondu. De quel lieu Saint-Pierre est-il généralement considéré comme étant le portier? C'est pas les îles Saint-Pierre-des-Miquelons. Il paraît que c'est un paradis, Saint-Pierre-de-Miquelon. C'est un paradis. Il paraît que c'est un Oui, paradis. C'est un autre Saint-Pierre, ça. C'est Saint-Pierre. Oh, c'est un autre Saint-Pierre?
C'est parce que c'est confusant, ils n'ont pas de nom de famille, les deux. C'est très confusant, C'est je te confusant. l'accorde. Oui. Et- Saint-Pierre a les clés du paradis, du ciel, du paradis. Elle a tort, malheureusement. Ah. Et Wendy, j'ai demandé à Daniel, j'ai demandé en quelle année a eu lieu le premier festival de Woodstock? En quelle année elle a eu lieu? Elle a tort. Elle a tort. On va voir ce que Daniel a répondu. En quelle année a eu lieu le premier festival de Woodstock? C'est dans les années 70. Oui, je le sais, je me souviens très bien de l'événement, tout ça, là, mais c'est la date. Je veux dire en 72. 72? Oui. 72. Malheureusement, c'est en 69, mais heureusement pour toi. 69. Stéphane, j'ai demandé à Elena, qu'est-ce que c'est qu'être soupe au lait? Elle a tort ou elle a raison? Elle a raison. Qu'est-ce que c'est qu'être soupe au lait? Écoutons ce que Elena a répondu. Qu'est-ce que c'est qu'être soupe au lait? Soupe au lait. Ça, je connais bien du monde qui sont soupe au lait. Non. Oui. C'est réagir à rien pour rien. Oh, on n'aime pas ça. Non. Tu lui dis, t'as un poil sur le nez. Ah, là. Tu lui dis, il y a un cheveu à terre. Ah, non. Faire une montagne avec rien. C'était la bonne réponse et bonne prédiction également, d'accord? 500 Wendy, 650 Stéphane. On fait une pause. On revient avec notre autre jeu et on...